Bonsoir YouTube, bonsoir Spotify, enfin ou bonjour, ouais j'en étais sûr, voilà. Ça va devenir un rituel. En même temps, tu J'avais le pas provoques. l'intention de le faire, mais c'est toi qui m'avais dit. J'ai pas dit ça, J'avais pas j'étais l'intention sûr de que le t'allais le faire parce que je te connais par cœur. C'est ça en fait. Non, j'y pensais pas. Tu devrais reprendre la première intro. Ah ouais, bah, je ferais peut-être un mix des deux parce qu'on a subi des vieux problèmes techniques, du coup c'est la deuxième fois qu'on réenregistre ça. Bref, Ça va être le plus gros éditage que tu vas faire sur Vecna. ouais, c'est vrai parce que là maintenant. Faire une intro propre avec ça. Je coupe en deux, je coupe pas du tout et puis ça fait un ou deux épisodes et puis ça part en prod quoi. Mais c'est bien parce que moi ça permet à la VOD de sortir, pas comme Todd. Vous savez, cette campagne légendaire qu'on n'a jamais vue. C'est un peu comme le Dahu, tu sais. Ouais. Mais tu déconnes, il y a 5 épisodes. Ah ouais, mais il y a le meilleur, celui avec le géant. C'est clairement celui-là le meilleur. La seule fois de toute la campagne où tu t'es dit que t'aurais de la chance. Putain, ouais, parce après c'était quand même terrible. Hein. Ah ouais, c'était fou, comme cette malmoule sur tous les autres combats, quoi. Non, mais la tristesse, quoi. Ah oui, je connais, ça passe d'une campagne à l'autre. Donc là, Vecna, c'est mon tour. Ouais, t'as chopé la Shkumun du dé, ouais, ça c'est clair, ouais. Ça c'est clair. Bref, Shkumun ou pas Shkumun, je vous propose qu'on reprenne ce soir. Let's go. À la suite de vos petites péripéties, allumer le feu, c'était un peu le thème de la session précédente, effectivement, puisque donc vous étiez allé dans le temple de Lolt, un culte des assassins, des espions, des mercenaires, à la solde de la reine araignée Lolt, dans l'outre-terre, du coup. Vous aviez trouvé, sans trop de difficultés, le lieu, parce que bon, on vous a clairement dit où c'était, hein, les gens qui vous ont embauché vous ont clairement dit où ça se trouvait. Vous êtes allé, vous avez exploré un petit peu, puis vous êtes très vite tombé sur une madame qui... une Svirfneblid. Je sais pas si ça se dit comme ça au féminin. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Cette Svirfneblid qui était en train d'invoquer un démon. Vous aviez interrompu le rituel, puis vous aviez été mal vu par ces gens-là, qui ont tenté de vous casser la gueule et qui ont presque réussi. Le bruit a attiré 6 autres personnes qui étaient tranquillement en train de faire une petite réunion à côté. Vous savez, des trucs qu'on fait dans les temples de LoL, genre je vais aller piller là-bas, je vais aller assassiner telle personne, là je pourrais dépouiller ces gens-là et les réduire en esclavage. Enfin voilà, une journée classique dans un temple de LoL au final, quoi. Hein. Et eux, ils étaient tranquillement en train de boire le café dans leur réunion, là, et vous avez interrompu. Du coup, ils sont sortis. S'en est suivi une maxi bagarre. C'était n'importe quoi. Où tout le monde a pris extraordinairement cher. Mais vous en étiez sorti victorieux. Rappelons que vous êtes ici pour trouver le premier élément du sceptre en 7 parties. Faut que je trouve vraiment un meilleur nom pour ça. Mais on fera avec ça pour le moment. Sceptre qui vous permettra de suffisamment affaiblir Vecna pendant son rituel pour le vaincre. Rappelons que Vecna est en trame de fond, en train d'aspirer la force vitale ou les secrets, les connaissances de tout plein de gens dans tout le multivers, et que d'après Alustriel, votre nouvel ami, si c'est Alustriel, je sais jamais, si c'est ça. Oui. Merci. Je les confonds toutes depuis avoir joué l'autre dans Todd, je suis perdu. Et vous avez dit que ça n'augurait effectivement rien de bon pour l'instant, vous n'avez pas plus d'informations que ça. Vous êtes des bons, si le destin du multivers est en danger, allons-y. Maintenant, vous êtes en train peut-être de ramasser vos dents et de vous dire qu'est-ce qu'on a fait. Oui, c'est plutôt bien résumé. Voilà. Je vais faire un petit résumé un peu plus humoristique parce que je pense qu'on va replonger tout de suite, maintenant. Dans le drame, en fait, parce que pour vos persos, c'est un peu un choc quand même ce qui vient de se passer, on va pas se mentir. Rappelez-vous que vous êtes dans une salle, une caverne, hein, qui a été taillée un peu à l'arrache, mais taillée quand même de manière solide, dans la roche noire qui compose l'outre-terre. Vous êtes au milieu de cette salle de rituel, au milieu d'un amoncellement de corps, dont celui d'un démon au milieu qui est en train gentiment de se décomposer en icor, hein, au milieu de la salle. Le corps de son invocatrice, évidemment, et le corps de tous les gens que vous avez oxy et que vous aviez dérangés pendant leur réunion de cultistes. Kern, tu es encore au sol pour encore un petit moment. Tu avais été stabilisé par Hugon, si mes souvenirs sont bons. Daker, tu as vu tout rouge, tout blanc et tout rouge. Et tu as survécu aussi à l'opération. Et Bart, je pense que c'est toi présentement qui est en train de ramasser tes dents un peu par terre. Un peu partout. On avait précisément fini la session sur une... C'est moi qui ai stabilisé Kern, d'ailleurs. Oui. C'est toi ? Ah bah excuse-moi. Je vous confonds. T'as stabilisé moi, non ?
peu importe, vous avez été stabilisé de toute façon. Ouais. Donc pour l'instant, tout le peut-être. monde est hors de danger. Et c'est le principal. T'as peut-être raison. On avait terminé la session sur votre vision, ce que vous avez vu un peu plus loin que cette salle et ce tunnel là au bout de cette pièce. À savoir une salle de réunion, on peut pas le dire autrement en fait. Il y avait une grande table, il y avait des plans, il y avait des notes, des journaux, de quoi écrire, de quoi boire, de quoi manger, plusieurs chaises autour et tout plein de plans étalés au mur. Vous savez ce cliché un peu des films d'enquête là où en fait il y a plein de trucs qui sont collés dans tous les sens avec des ficelles rouges là qui vont partout. Faut vraiment l'imaginer comme ça pour le coup. Sauf que c'est pas de la ficelle, c'est de la soie d'araignée. Mais dans l'idée, Évidemment. c'est vraiment l'idée. Alors ça, c'est une scène que je vous avais décrit pour finir la session sur une ouverture, parce que c'est un truc que vous allez voir de toute façon là où vous êtes. Je vais vous redonner la parole. Vous laissez me dire ce que vous faites là-dedans. Vous êtes pour le moment en relative sécurité, puisque visiblement personne d'autre n'arrive. Mais vous ne savez pas l'étendue de ce donjon. Ce temple, plutôt. C'est fait. Ah, merci, pardon. Ah, bien fait de muter le micro, sinon j'aurais assourdi tous nos auditeurs et nos auditrices sur Spotify. Que fais-le fou dans cette pièce? Kern, toi pour le moment tu es toujours au sol. Oui, donc je ne fais rien, je je te parle pas. ferai Et dodo. signe quand tu reprendras connaissance. Ah, donc je me casse, quoi. T'as qui prend la place du MJ en faisant coucou? Moi, je vais juste décrire parce que donc Daika s'était retrouvé effectivement au sol et malgré cela, comment dire, pas son invocation, mais l'espèce de créature qui l'accompagne au combat était restée debout et avait continué de se battre. Et maintenant que le combat est fini, cette créature en fait s'agenouille à côté de Daika, enfin en mettant un genou à terre avec sa hache bien plantée dans le sol et qui jette entre guillemets des regards un peu mauvais autour, en mode faites gaffe si vous vous approchez d'elle, quoi. Même quand Bards vient pour la soigner, il y a un petit moment de oula, est-ce que ça va, machin. Et comme s'il montait la garde. Et c'est seulement quand Daika rouvrira les yeux et croisera les siens qu'il fera un petit hochement de tête, un dernier petit regard d'avertissement aux autres et qu'il disparaîtra. Très bien. Tu te relèves au milieu d'une pile de corps, hein, parce que tu es tombé au milieu de cela. Ouais. Ils J'ai sont mal. tous dans un sale état, je vais pas vous mentir. Les plaies, je vais pas y aller trop dans le détail non plus, ça sert à rien. Les plaies sont affreuses, le sol est vraiment clairement taché de sang. Certains ont perdu des membres. Ça a été brutal. Pendant ce temps-là, Hugon s'est dirigé avec sa démarche de singe, hein, un tout petit peu dérangé. Il y a quelques vis qui ont sauté, on dirait. Et il s'est hissé sur la table et puis il se pose. Il devrait être bien mis sur la table pour avoir une vue sur tout ce qu'il y a sur la table. Et en fait, il est en train d'analyser tout ce qui se passe autour et de lire, sauf qu'il bouge absolument pas, puisqu'il voit tout autour de lui en permanence. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et il est en train d'enregistrer toutes les infos qui sont là dans la pièce. Et si jamais il y a des trucs, d'abord il fait un scan de toute la pièce avec les tableaux qui sont reliés, etc. Comme tu l'as décrit. Et puis il y a des parchemins il y a des livres ou des parchemins recouverts. Au bout d'un moment, il va s'avancer et il va tout écarter pour pouvoir tout lire, quoi. Bien, je veux bien j'ai d'investigation là-dessus, s'il te plaît. Non, pas de perception, hein, j'insiste. Ok, ça fait beaucoup. ça fait 26. 17 pour 26, très bien. 17 pour 26, oui, c'est ça, très bien. Pour le coup, tu vas trouver rien de, on va dire, qui a une valeur pécuniaire. Mais par contre, de ce qu'il y a du reste, ça a une grosse valeur pour le coup, pour la région, on va dire, puisque tu remarques immédiatement qu'il y a énormément d'infos sur beaucoup de groupes, notamment de Svirf de Blin, de Drow, voire de petites colonies humaines ou myconides dans le secteur. Tu remarques tout de suite que
parmi toutes ces choses-là, il y a un élément qui revient souvent, c'est une espèce de mine récemment établie par des Svirfneblins et d'autres gnomes, une espèce de mélange des deux. Et visiblement, ils étaient en train de programmer une attaque sur cette colonie-là. Qui n'est pas très loin en fait, à vol d'oiseau. Vous, ça vous prendrait sûrement longtemps parce que vous ne savez pas vous déplacer correctement en outre-terre, enfin de manière efficace on va dire, mais eux qui ont leurs moyens de transport et l'habitude de vivre ici, je rappelle qu'on est sous le continent de Férune, c'est un peu ça l'idée de l'outre-terre, hein, c'est le réseau de galeries sous le plan matériel de Férune. Quand je vois ça, je me dirige toujours assez nonchalamment vers Laz Nirveblin. Et Ouais. j'essaie un peu d'examiner son corps. Je partage encore rien aux autres, tu vois. Je passe à côté Mhm. de Taika qui est en train de. Je sais pas ce qu'elle fait, mais. Et je cherche des signes d'appartenance au culte de Lolt sur la- Ah bah t'as pas à chercher longtemps en fait, hein, puisque sa robe dessus, il y a une immense toile d'araignée qui est dépeinte. Ok. La plupart des gens, même les deux Svirfneblins là que vous avez tués, et les mages aussi, l'assassin également, ont tous ce symbole, cette, on va dire, Mhm. comment dire, cette ambiance, on va dire, arachnoïde, je sais pas si on peut dire comme ça, tu sais, soit c'est un pendentif en forme d'araignée, soit c'est des dépictions de toiles d'araignée sur les bottes, ou sur l'armure en cuir, ou sur les armes, hein, tu vois. Mais il y a toujours quelque chose qui rappelle les araignées quelque part. Ça va. Bah non, mais dès qu'il voit ça, il fait demi-tour et puis il va relire les infos. Avec le jet, je peux te filer une autre info. Tu vas déduire que en regardant un petit peu vite fait les bouquins, parce que bon, tu vois partout en même temps et t'as l'habitude de compiler des informations très vite. Pour le coup, tu vois qu'ils avaient besoin d'une force de frappe brute pour enfoncer les quelques défenses de la colonie et puis ensuite en prendre le contrôle, tout simplement. Et le démon allait servir à ça. Ok. Tu vas comprendre qu'elle est en train de l'invoquer pour ça, en fait. Parce que le joueur a eu l'idée farfelue que peut-être qu'elle était venue pour leur péter la gueule parce qu'ils allaient attaquer sa colonie, tu vois. Et qu'on aurait Ah putain, ça aurait été éliminé super une drôle en vrai, potentielle ouais, alliée. j'avoue. Non, c'est pas ça. Non, non, elle était vraiment chez Lolt, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Ok. Ben, Par contre, ce sont des informations assez précises hein, sur les gens qui y habitent. Hein. T'as même des noms, t'as même des croquis, enfin, c'est assez fou quoi. Hein. Pour cette colonie en particulier. Même pour les autres informations, ce sont des trucs assez précis quand même. Le système d'espionnage de Lolt est quand même assez balèze. Et c'est à peu près là-dessus que Karn reviendra, lui. Péniblement, hein, je vais pas te mentir, t'as pris très Aïe. cher. Oui, j'ai beau être au matinal, j'ai mal. Ah ça. Très bien. Je remets un PV pour éviter d'avoir Oui, oui, ma mais croix, de mais. toute façon c'est ça Ah, ah. techniquement. Mais oui, je suis pas bien. Non, Pas là, bien du tout. t'es pas frais. Ouais, pareil, Daika se relève péniblement et s'assoit sur un rocher. Et elle lève les yeux et elle voit Kern qui se relève aussi. Fait bah, tu t'es lancé une boule de feu sur toi-même? Oh, j'aurais plutôt appelé ça un retour de flamme. Mais ça va toi? Oui. J'ai vu ma non-envie défiler devant mes yeux. Mais ça va. Je vois ce que ça peut faire. Je vois ce que ça peut faire. Tu le vois craquer de partout. Oh. Ah, bon. Très bien. Bien. Sacré combat. Sont où les autres? Il y a le singe qui est là-bas en train de lire des bouquins. Et Bart, ça va? Ça va, ça fait mal, mais ça va. Ouais, hein, ils avaient l'air de tout savoir, les trois autres là-haut. Ils ont pas dit qu'on allait prendre cher à ce point. Je préfère aller là-haut, moi. Ouais, c'est clair. Bon, pour que cette porte était fermée.
Hmm. Ah oui, c'est vrai que la porte était fermée par le sort verrou magique, ouais. Mais La double porte. Bart a été trop efficient. Oui, il a fait 30. On se souvient. On se souvient. Du coup, moi, je vais aller rejoindre Hugon. Ouais, pareil. Je vois une pile de bouquins dans un coin, je vais m'effondrer dessus en mode ah, c'est un peu plus confortable. Ah, j'ai mal. Ah, le papier c'est bien. Allez. Je vais pisser un peu Tu le sang peux sur les te bouquins. décaler s'il te plaît? J'ai pas encore terminé de lire cela. Ah, pardon, je vais sur la pile d'à côté. J'ai, ok. Daika, Hein bouge pas. Bart, bouge pas non plus. Là, je vais pas bouger très très fort, hein, t'inquiète pas. Oui, je me doute. Je me doute. Et je me mets à me concentrer et je joins mes mains ensemble et je commence à incanter quelque chose. Et donc je vais cast au niveau 4 Healing Word pour chacun d'entre nous. Donc 4 Ah ouais fois Healing Word. Ok. Pourquoi? Ah ouais. Ok. Je m'attendais à ce qu'on fasse un repos court, mais en HRP complet. Autant garder tes emplacements de sorts en HRP complet, non? Enfin, on a des Je sais pas si vous vouliez faire un repos court ou pas, donc Bah, on n'a rien décidé, mais peut-être parlons-en. Enfin, je sais pas. ok. Ouais, bah dans ce cas, un repos court. J'étais pour. Ouais. Ok. On est d'accord qu'on n'entend rien d'autre, il n'y a pas de Non. bruit de course, d'alerte, de trucs, vu tout le barouf qu'on a fait, ça n'a pas eu l'air de... Non, mais par contre, je vais vous poser une question très bête. D'après vous, parmi vous quatre, qui a le meilleur odorat? Hmm. Ça dépend, il y a du C'est temps. une vraie question. Hein. Je C'est une vraie dirais question. Ika. Ouais, j'aurais dit Daika aussi, de par sa nature un peu vampirique, mais peut-être plus un odorat lié au sang, tu vois, lié au sang, à la mort, un peu à la pourriture, tout ça. Mais ouais, peut-être qu'à la décence, un petit peu accrue. Ok. On va demander qui a les meilleurs capteurs, j'aurais dit Hugon, mais le meilleur odorat, je sais pas. Non, Hugon, il est pas hyper perceptif. Il perceptionne Pour mal. dire HRPment. Donc non, Hugon n'a pas. En fait, aussi, il doit avoir un odorat, mais c'est pas la partie qui a été la mieux C'est faite. analytique, quoi. Ça te dit ce qu'il y a comme molécule dans le... Qu'il a un PID dans le nez. Bien, Daïka, je vais en revenir à toi du coup. Là où vous êtes, il y a quand même une légère odeur. Alors déjà, c'est celle du sang qui est par terre partout, hein, celle du cramé aussi suite aux boules de feu. Il y a eu 3 en tout quand même, je crois. Mais il y a aussi une odeur qui vient par-dessus, tu vois, qui est pas forte non plus, mais qui est suffisamment marquante pour que tu la distingues parmi tout ça. Parmi ce bouquet garni, en fait, au final, c'est celle de déjection. C'est-à-dire que littéralement, il y a une espèce d'odeur de merde qui te vient en permanence. Y a quelqu'un qui s'est chié dessus pendant le combat ou pas? Je me tourne vers Un Bart. souvenir. Je me Ah, tourne t'es vers échappé. Bart. Je vais changer mon armure, parce que pour rappel, elle est toute noire. Je vais changer mon armure à un truc tout blanc, on va voir si j'ai des taches au cul. Meilleure Un grand sage utilisation a dit d'armure qu'un jour, enchantée. Ce groupe, putain. il fallait toujours bien choisir la couleur de son pantalon, mon Oui. cher Bart. Beaucoup portent du rouge. Je vois que toi tu aimes porter le marron de manière générale. J'ai cette rêve. J'espère que tout le monde a la rêve. Oui. Si vous ne l'avez pas, on vous aime quand même. Oui. Mais allez voir ce que de droit. Oui, ce Allez que voir. t'as droit. Allez voir Deadpool. La piscine morte. Ah non. Je préfère le noir pour l'infiltration, mais c'est vrai que le marron, je vois, ils sont jeux aussi. Pour les combats. Quoique là, ça va, je dis après avoir vérifié, du coup.
Bon bah je sais pas qui c'est, mais je sais pas qui c'est, mais arrêtez, ça pue. Si tu veux, tu peux réussir à remonter l'odeur, on va dire. Est-ce que je peux remonter l'odeur, mais sans bouger, parce que la Non. flemme. Est-ce que tu peux te mettre à renifler Bart? Je te le dis, ça ne vient pas de cette pièce-là, ça ne vient pas de là d'entre D'accord. vous. Ok. Ça vient d'ailleurs, mais si tu remontes pas, je te dirai pas d'où. Non, non, pour l'instant, je vais continuer à pisser le sang sur les livres, et je verrai après. Vous pouvez faire votre repos en termes HRP pur, si vous voulez, avec vos dés de vie et tout, il n'y a pas de oui. problème. Par contre, j'aimerais savoir oui. ce que, si vous voulez nous le partager, ce que vous faites pendant ce repos court. Moi, je l'ai dit. Je pisse le sang sur les livres. Je vais tirer une chaise, me mettre sur 2 pieds, mettre les 2 autres sur la table et puis un petit somme. Le mec il fait genre, c'est alors qu'il est au bout de sa life. Ça va bien. C'est en fait, il baisse son chapeau et derrière il pleure. On devrait rentrer. C'est il mon va visage qui va pleuvoir. bien là, ça fait partie de l'armure et je peux le changer. Derrière il est là. Oh non. Donc n'oubliez pas de jeter vos dés de vie si vous le souhaitez. Récupérez vos capas qui sont liés au Ah oui. Bah, repos oui. court si vous en avez. Sur cette campagne il n'y a pas de barde. Non, du coup je crois pas. Non. Et, Non, Bon, je mais peux un toujours Bart. reroll, hein, t'inquiète pas. Hein. je suis pas, viendra, inquiet ça viendra. donc là-dessus, tu sais. Je suis pas inquiet. Ah, mais j'avais oublié de faire ça, moi. Intéressant. Putain, mais je fais que des max rolls. Bah, comme d'hab quoi, la chance du Vega quoi. on la connaît hein. Et encore, c'est pas des caracs que tu lances là. Ouais, dommage. Ah, ça change de mes PV d'habitude. Hein. J'ai de C'est PV. vrai. Et puis là, ça va y aller, hein. Alors que ça se soigne un peu quand même. Quelle belle mécanique que celle-ci. 10. 11. Oui, c'est un 10 au total par contre, t'as fait que 9 sur le dé. Ouais. Les mecs trop frustrés. Fais chier ce MJ là. Ah Tiens, putain, 10. moi par contre, je fais vraiment des jets nazes. Mais c'est pas grave là, effectivement, Ouais. c'est bon. Avec tes 21 PF, t'en as à peu près 80. Ah, Oh là là, mais c'est pas vrai. Ouais, j'avoue. Ah putain, par contre, Ça, c'est je vrai fais que 5 ou 10, moi. les repos courts au niveau 11, c'est quand même funky, hein, parce que putain. Attends, putain, mais j'ai perdu mon truc du coup. 7. Ok, j'ai retour de bâton, j'ai rien dit. Ah oui, j'avoue, les 3 je à la m'arrête. suite, 2-1 et 1-2, allez, chez. Je vais m'arrêter là, c'est bien. Moi aussi. Ça en fait combien du coup? Moi, je les décompte au fur et à mesure justement pour pas perdre le compte. Normalement, si Tiens, tu cliques chez. en plus sur la fiche, il te les enlève automatiquement. Oh, mais c'est pas vrai. Non, justement, il les a pas enlevés. Ah, il les a pas enlevés. Ah, je pensais que Non, il ça. les enlève pas. Ah, my bad, désolé. Mais moi, ça marche. Hein. Ah, les fiches Ah ouais buggées sur Jumpgate. C'est des gens qui nous écoutent, attendez un peu avant de passer à Jumpgate. Mhm. Conseil C'est comme D&D 2024. Voilà. Attendez 2-3 ans. Attendez, oh, peut-être pas de 3 ans, je pense qu'ils sont pas loin là, on voit les changements quand même de pas. Enfin, moi en tout cas, côté MJ, Ah bah je les vois. voilà, ça commence. Mais c'est vrai que c'est pas encore bien abouti, mais le projet va être fou par contre. Quand ça sortira, ça va être très bien. Bon, allez, au point où j'en suis. Hugon, il est tout neuf, il s'est révissé les 2-3 écrous qui manquaient. Ouais, il manque encore un petit truc, mais ça vaut pas la peine. Ah, putain, plus ça va, plus dégâts. Ok, au début je faisais 5, 6, là 13, 15, 16. Bam. Ça fait l'inverse. Bientôt le Enchaîner les 17. 10 et les 11. Puis après, Allez, Le 17. Presque une suite exacte. Je vais m'arrêter là du coup parce qu'après je vais faire 1. Putain, au Kniffle, ça rapporte plein de points ça. Personne doit connaître le Donc Kniffle. le en vrai. 14. Non. Kniffle. Non. J'ai entendu parler de ça. C'est le Rami mais allemand. Ah d'accord. Ça se joue d'accord, avec des dés et si Voilà. tu fais des En maths vrai, parce que c'est un encore jeu un. allemand et t'as pas le droit de tricher parce que c'est un jeu allemand. Pour de vrai, hein. Au scat, Ouais. un peu l'équivalent de la belote en Allemagne, t'as pas le droit de bluffer, c'est interdit. C'est même pas de tricher, c'est t'as pas le droit de mentir sur ce que t'as dans la main. C'est interdit. Tu te fais Un rejeter jeu où de la t'as pas le droit de partie. tricher, quel intérêt? Bah, t'as pas le droit de bluffer, c'est même pire que ça. T'as même pas le droit de. Ah oui, tu sais, c'est genre moche. quand tu joues au tarot à la belote, tu peux y aller à l'esbrouf complet, faire genre t'as un méga jeu, tu vois, ou au poker. Au scat, c'est interdit ça. Hein. Faire botton, hein. Non, j'allais dire le poker allemand, putain, ça peut être fun. Non, Ouais, mais je ils se mettent juste des claques et c'est celui qui tape le plus fort, c'est tout. Hein. Oh là là, ça y va à fond là, Daika toute neuve.
Ah, Oui, par contre, t'es en excès là. Voilà. Non, c'est bon, j'ai Ah. remis. Je t'ai vu, hein, arrête de tricher. Ok, bah je vais dû dépenser tous mes dés de vie pour revenir à mes PV max, quand même. Oui, Sachant bon. que j'ai plus 5 en constit, hein, vraiment, c'est... Il te manquait quand même 131. Je veux dire, c'est Oui, quand même en pas fait, rien quand tu réfléchis. C'était un peu logique puisque tes PV max c'était 11 dés de vie plus ton modificateur de constit. Ouais, mais si j'avais joué, Comme si t'étais à un. j'avais roll très très mal d'un côté ou de l'autre, Ouais, ouais, ça ouais. aurait pu... Mais oui, effectivement, effectivement. Bon, puis ouais, Bien. Daika qui est vraiment, qui prend des pages de bouquins, qui s'essuie un peu les plaies avec, tu sais, qui essaye d'éponger un peu le sang, enfin vraiment n'importe quoi. Tu voulais pas le lire ça, Hugon? Trop tard. Non, c'est bon, il est déjà là. J'ai la scène en tête, ça doit tellement te râper la peau, ça doit être affreux. Franchement. Ouais, le papier journal, c'est quand même pas fou, quoi. Écoute, ça éponge bien. Le pied journal, ça va encore, mais le vieux parchemin tout épais là. Ouais. C'est vrai. Puis il y en a un paquet, hein, quand même, dans cette salle-là, comme je le disais. Il y en a vraiment beaucoup, sur tout le monde, sur plein de gens. C'est vraiment une guilde. Enfin, vous devriez être, je pense, familier avec le Tsentarim, vous, en tant que la Horde Volante, je veux dire. Vous savez, cette espèce de grand réseau noir, comme on l'appelle, d'espionnage, de mercenariat, d'assassins Je connais aussi. deux noms, ouais. Voilà. Mais je pense qu'on a un sérieux concurrent ici avec le culte de Lolt, quoi. Hmm. Parce que les infos, encore une fois, sont extrêmement précises, très détaillées. Ils ont même des plans de la colonie, en fait, c'est assez fou. Donc ils doivent probablement avoir des espions sur place. Hmm. Bon, ils feront plus rien parce qu'ils sont morts. Mais Effectivement. voilà. Bon, Hugon, t'as pu voir qui c'est qu'on avait défoncé ou pas? Il s'agissait visiblement d'une partie des têtes pensantes du culte. Ah, bah c'est bien, il pense plus. En effet. Ils ont plus du tout sur leur tête non plus. Hmm. Et dans tes trucs là, ça dit où est le sceptre qu'on doit trouver ou pas? Non. Heureusement non. Non, ça ne t'en parle pas du tout. Ok. Bon bah on continue à chercher alors, hein. Par contre, si, attends, tu Et Rémi Taplan. peux me refaire un jet d'investigation si tu veux, Hugon. Toi Oui. qui lis les bouquins, s'il te plaît. Juste pour voir 2-3 petits trucs en plus, je pense. Bon, oui, t'as des bons jets, donc voilà. C'est un... Oh, 14. Un bout. Ouais. En parcourant les journaux, parce que t'as 2-3 trucs qui traitent en fait du temple en lui-même, là où vous êtes, cette espèce de base d'opération en fait. C'est ça, c'est un pied-à-terre pour les agents du culte de Lolt, hein, c'est complètement ça. Donc il y en a qui vont y venir qu'une ou deux fois dans leur vie, d'autres qui vont venir plus régulièrement, etc. Tu vas le comprendre comme ça. Mais il y a un nom qui revient de temps en temps, t'arrives pas bien par contre à cerner ce que c'est, pour le coup. Le nom qui est écrit régulièrement, je vais essayer de le prononcer, je sais pas trop comment ça se prononce à vrai dire, c'est Ker Arak. K-E-R, trait d'union, A-R-A-C-H. Au 8 piques ou. J'y ai pensé en le disant, j'étais là, j'aurais pas dû. Le crossover malencontreux. Et là, t'ouvres la porte, la prochaine porte, et il y a une horde de gobelins menée par Skarsnik, tu sais, qui bugle et tout. Wow, Lord of Eight Peaks! Des trucs comme ça, tu vois. Personne, peut-être que pas grand monde aura la ref, mais c'est pas grave. Moi j'ai ri. Non, comme d'hab. Désolé, on vous aime quand même. Et voilà, c'est un nom que tu vois revenir, alors je dis régulièrement, tu vas le voir 3-4 fois, hein. C'est pas non plus un truc super fréquent. Mais il faut que tu prennes du temps pour effectivement te réparer un peu aussi. En effet. Quoi? On va prendre de notes. Qu'est-ce que vous faites après votre ce moment un peu off, surtout léchez vos plaies, vous reposez un petit peu. Bah, une fois que tout le monde est reposé, on continue notre chemin, non? De toute façon, on n'a pas Ouais. grand chose de plus à voir là. Bah ouais. T'as Daika qui va dire faites attention où vous marchez, ça sent toujours la merde par là. Ok.
Kern, quand t'arrives dans ce recoin-là, il y a un truc qui te semble pas normal. D'accord. Quand tu veux pas, je passe devant, Kern. Si tu veux, mais. Quelque part dans cette Il y a un espèce, truc qui est alors là, bizarre. tu sais, t'as fait le tour du pilier central de la petite pièce où vous étiez là en fait, qui est dans le prolongement de la salle où vous étiez avant. Et là, ça fait une petite alcôve en fait, et tu vois que ce mur-là, il est étrangement lisse. Un des murs de l'alcôve. Ok, bah, je me dirige machinalement vers cette alcôve et je commence à passer la main. Un peu Tu partout, sens- j'enlève un peu la poussière qui traîne. Tu sens clairement et tu vois les contours d'une porte dissimulée. Bon, Il y a- pour les autres, il n'y a rien. Il y a un passage ici. C'est un mur. Non, il y a un passage. Et du doigt, je dessine le contour. Là, ici, on dirait une porte. Je le vois, moi, étant donné que c'est un truc invisible. C'est pas un truc invisible. Non. Ok. C'est une belle porte cachée comme on en voit souvent. Ou comme on n'en voit pas souvent, parce que c'est le principe d'une porte cachée. Mais j'ai une perception passive qui est pas dégueulasse, c'est Eh ça? oui, C'est pour ça que je le vois. c'est exactement ça. L'éclair. C'est exactement ça. Je voulais pas l'évoquer Ok. comme ça, mais écoute, si le thème de la soirée c'est HRP, oui, tu as une très bonne perception passive et tu as vu la porte cachée. Effectivement, je commence à tâter un peu partout. À un moment donné, je tourne le regard. Comme si, vous voyez, comme dans les films, quand ils essaient d'ouvrir le coffre, ils posent que l'oreille comme ça. Et en tournant la tête, vous apercevez que j'ai les deux yeux, donc j'ai les yeux verrons, hein, je rappelle, mais les deux yeux luisent d'une lueur bleu ciel, bleu étoilé. Et je me caste Guidance sur moi-même. Ouais. Et j'essaie de trouver un levier, quelque chose, Pour le coup, Une, ouais, tu vas y arriver en tâtonnant un peu, mais effectivement, avec Guidance, ça t'aide quand même bien à te concentrer en fait, à faire le vide et à te concentrer vraiment sur ce que tes mains ressentent au final. Et oui, t'arrives à trouver un petit loquet en fait, tu sais, où une espèce de fente, tu mets le doigt et crac, tu tires et tu déverrouilles un mécanisme. Je sais pas si tu veux. C'est une porte qui se tire pour le coup, dans le sens où tu es. Je sais pas si Ok. tu le fais ou pas, mais. si, complètement, je le fais. Ok. Tiens, je te révèle la porte sur le. Oups. Tu peux l'ouvrir toi-même normalement. Je l'ouvre moi-même. Je l'ouvre moi-même et. Tu aperçois devant toi une grande salle, pour le coup, une autre grande caverne, qui pour le coup est remplie de toiles d'araignée. Je me tourne vers Daika. Et tu vas peut-être pas pouvoir monter au mur cette fois. Pourquoi? C'est encore plus facile, ça colle. Oui, justement. Et vu la taille des toiles, j'ai envie de voir ce qu'il y a réellement derrière. T'as qu'à allumer un feu là-dedans. Et attirer l'attention, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées non plus, mais faites attention en tout cas. Et je m'approche, je mets un pas, je passe une tête, j'y vais vraiment à tâtons. Ok. Hop. Tu vas avancer tout doucement. Alors là où la porte donne, c'est pas spécialement entoilé. C'est vraiment comme on le voit sur la carte, là, le centre de la pièce qui est vraiment fortement entoilé pour le coup. Et tu vas voir que cette pièce est effectivement très grande. Je vais dézoomer un peu pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Effectivement très grand. Au nord, donc en haut de la battle map, tu aperçois immédiatement un truc très visible, c'est un immense tas d'ossements. Ok. Pour le coup, sur la carte, c'est pas exagéré, c'est vraiment une grosse pile de plusieurs mètres de large sur peut-être 1,50 m ou 2 par endroit de haut, d'ossements. De loin, sans jet, sans rien, sans y faire plus gaffe que ça, tu vois qu'il n'y a pas que des os d'humanoïdes dedans. Tu vois des fémurs qui sont beaucoup trop grands pour être des os même de Goliath, tu vois, ou de géants, des caches thoraciques qui sont un peu difformes et tout. Donc il y a vraiment pas que de l'os d'humanoïde dans le lot, pour le dire comme ça. Ok. Quoi que ce soit, la saloperie qui vit ici, et
pense que c'est une araignée qu'on n'a pas envie de rencontrer. Sinon, de rester le plus calme possible. Essayer de pas toucher l'étoile pour pas l'alerter. Parce que dans le tas d'os qu'il y a là-bas, il y a des trucs bien plus massifs que nous. Oui, mais est-ce qu'il y a des trucs qui te tapaient aussi fort que nous? Je sais pas, mais vu dans quel état on s'est retrouvé auparavant, c'est pas la pauvre heure de repos qu'on vient d'avoir là qui va nous aider, d'accord? Donc on arrête un peu les plaisanteries et un peu de sérieux là, Daika, s'il te plaît. Ils étaient 8, hein. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Moi? Mhm. Oui. C'est de là que je Le sens retour de la l'odeur boule. Allez. Putain, c'est pas vrai. 8 pour C'est- 11, c'est moche. Putain, c'est insupportable. Ouais, sur le pas de moule, là, c'est chiant quand même, putain. Mon Ça pauvre, vient de là, les odeurs de merde non, que je pas du sentais tout. ou pas? Non, Ok. elles se sont dispersées, ça vient pas du tout d'ici. Ok. Par contre, tu sens ici l'odeur très claire de la chair pourrie. Au vu de la pile d'ossements au nord, c'est pas étonnant. Mhm. Kern, tu aperçois une chose au milieu de cette pièce. Mhm. C'est un cocon. Allez. Ok. Je vais me rapprocher sans toucher aux toiles ni rien. Est-ce que le cocon a l'air de bouger ou Pas du tout. Il est pas très grand en fait. Il doit faire. Tu sais, il est vraiment planté dans le sol. Il a été entoilé au sol. Il doit faire dans les. Ouais, 1m30, 40 de haut, tu vois, quelque chose comme ça. Sur. Ouais. C'est une espèce de gros cylindre, tu vois, d'une trentaine de centimètres de diamètre, tout au plus, quoi. Hein. Une espèce de gros cigare en fait, si tu veux. Et il ne bouge pas pour le coup. Ok. Ok. Je vais de nouveau porter mes mains, un peu comme un signe de prière. Je vais marmonner 2-3 paroles. Et je vais faire Summon Beast. Et je vais invoquer une petite créature qui va en fait sortir de mon bouclier. Je rappelle que maintenant il se balade avec un bouclier. Qui va sortir de l'espèce de gemme qui est au centre du bouclier, qui sort une créature qui ressemble comme un phénix presque, fait de matière presque céleste. Quand il bat des ailes, il y a des petites particules de lumière qui descendent. La créature est pas très grande. C'est un oiseau, tout bête, hein, c'est vraiment pas un truc très grand. Et je lui murmure 2-3 mots à l'oreille et je lui demande de se diriger vers le cocon en esquivant l'étoile. Ok. Elle avance, cette petite créature, en prenant son temps, parce que c'est vraiment fortement entoilé. Là, en termes HRP, c'est un terrain difficile, parce que c'est vraiment très très fortement entoilé. On a vraiment du mal à se déplacer sans avoir à soit pousser avec les bras les toiles, soit les couper carrément. Donc elle, en voletant, elle arrive à se promener un petit peu entre et slalomer. Elle se promène du cocon. Est-ce que vers le cocon, pardon, tu communiques avec cette créature ? C'est ce que je suis en train de regarder. Si oui, je suis intéressé de savoir comment. Par curiosité. It obey to your verbal command. Ok. Donc j'ai juste besoin de lui parler. Bien. En vrai. C'est le sort Summon Beast. Ok. Mais elle te parle pas du coup. Et elle ne parle pas. Donc ok. Et je vais simplement lui demander, en fait par des indications, comme elle me comprend et qu'elle ne peut pas répondre, je vais lui dire: est-ce que tu sais si la créature est en vie? Pour un oui, tu fais un tour autour du cocon, et sur un non, tu restes immobile. Tu vois, ce genre de conseil en fait. Pour Et une la communication. question c'est, est-ce que c'est un truc quoi? Est-ce que la créature est en vie? Elle reste posée dessus. Ok. Par contre, tu observes qu'elle se met à luire étrangement quand elle se pose sur le cocon. Le cocon se met à luire? Non, ta biste. Je viens d'imprimer ma carte d'identité sur mon pied. D'accord. Ouais. Mais D'accord. pourquoi? C'est le mauvais sort, c'est pas Summon Beast que t'as fait. Ce
summon Parce ses. que j'ai dû mettre mon imprimante à mes pieds pour l'instant. Et du coup, ça me sert de marche-pied pour de repose-pied actuellement. Et j'ai dû appuyer sur un bouton. Bref. Donc c'est ma bête qui, Ouais, enfin mon qui se oiseau met à- qui qui se met à luire. luire, ouais. Ouais, ton oiseau se met à briller légèrement. Ok. Je lui demande est-ce que tu sens un danger? Il se met à tourner autour. Est-ce que ça vient du cocon? Il s'arrête. Ok, reviens ici. Je laisse la créature revenir à mes côtés. Ok, je me retourne et je sais pas si vous voyez ce cocon-là. C'est le seul ou il y en a d'autres? C'est le seul visible. C'est le seul visible. Parce que au-delà en fait du centre de la pièce, là vous aurez du mal à voir vu que c'est parfaitement entoilé. Ok. Bon. Il y a un danger qui rôde. Et si on veut pas finir comme ce pauvre malheureux dans ce cocon, il va falloir faire très attention. Je pense que l'araignée est pas très très loin. Préparez-vous, Bart. Est-ce que t'as pas quelque chose que tu peux lancer pour nous dégager le passage, que tu peux faire exploser plus tard, par exemple? Je sais pas. Si on peut éventuellement placer des pièges en avant. Ma connaissance, rien de particulier. Par allumer un feu, comme je disais tout à l'heure, mais ça a pas l'air d'être une bonne idée. Soudain, tous les quatre, vous allez être saisis par une sensation étrange. Celle d'être d'un coup, vous voyez, comme quand on marche dans la rue et puis tu sais qu'on est sur son téléphone comme des glands et puis qu'en fait on se rend compte à la dernière seconde qu'on allait se taper un panneau stop. Ou un lampadaire, vous voyez? Cette sensation de hop, s'arrêter d'un coup, en fait c'est vraiment un peu ça qui va vous arriver. D'un coup vous êtes pris tous les quatre. Vous êtes peut-être en train de discuter, en train de chuchoter, en train de regarder un peu autour et d'un coup, vous vous sentez figé. Puisque vous vous sentez contacté pour le coup. Quelque chose essaie de vous parler. Mais non pas verbalement. Mais par télépathie. Vous sentez un contact. Toi, Kern, qui pratique la magie régulièrement, tu sens que ce contact vient du cocon. Et tu entends une voix. Cocon. Ouais. D'accord. Tu entends une voix, tout le monde va entendre cette voix-là, mais il n'y a que toi, Kern, qui aura compris que ça viendra de ce cocon-là. Une grosse voix grave, gutturale. Vous pensez me contenter avec ce petit encas? Il m'en faut plus. 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 Je Qui pense êtes-vous? que vous quatre serez suffisants. Te réponds pas quand tu dis qui êtes-vous. Mais par contre, quand tu lèves les yeux, tu de toi, parce que la grotte est très haute de plafond, tu vois une immense forme qui est en train de descendre et en fait, elle était en train de. T'es pendu au plafond, très clairement, un peu comme Daika le fait. Ouais. Elle était en train de se balancer pour rattraper les toiles. C'est Ouais. une immense créature, pour le coup, à 8 pattes. Arachnoïde, vous l'aurez compris, et qui a la particularité d'avoir un très long cou et une très longue queue. Je vous envoie une image. Je sais pas si j'ai envie. Oula! Je savais même pas que ça existait, ben Dieu. Moi non plus, parce Moi que non c'est plus. spécifique avec Na, je crois. Spider Dragon. Très bien. Qui est en train de descendre, la gueule grande ouverte, les crocs qui dégoulinent de bave et d'envie, les yeux noirs, argentés, qui vous fixent tous ces nombreux yeux sur son visage, qui est en train de ouvrir grand la gueule pour venir vous gober. Et si vous ne faites rien pour partir, on va lancer l'initiative. Alors, si j'ai un instant. En vrai. Ouais, rapidement, machinalement, l'oiseau va venir s'encastrer dans le bouclier et disparaître dans une gerbe Boing. d'étincelles. Boing. Dans une gerbe d'étincelles de lumière et va ressortir de nouveau du bouclier comme des filaments
qui vont petit à petit prendre des formes humanoïdes et venir tourner tout autour de moi. Je caste Spirit Guardian Ok, Allez. ça me va. pour des dégâts radiants. Coucou. Et même plus là en fait techniquement, mais change pas grand chose. Cette grande créature qui vient de se poser sur cette toile et qui descend sur vous. Les autres, une réaction avant qu'on lance? Après, même dans le combat, vous avez plein d'actions de libre en soi, mais... Ouais, bien sûr. Bah, Daika va juste dire bon, Kern, puisque tu veux qu'on soit sérieux, on la défonce ou on la défonce pas? Ah bah on défonce. Ah bah, on défonce. Et du coup, Daika s'envole et fonce sur la bestiole. Bon bah voilà. On va jeter le temps Juste, d'ordre. c'est 15 feet. Est-ce qu'elle rentrait dans les 15 feet, la créature? Bah, elle allait partir pour te manger, donc elle est à côté. Hein. Là, tu considères qu'elle elle est à ton contact presque. Hein. Là, elle est à Ok, donc dans ce 1m50, cas- mais vu la taille du machin, il doit avoir la longe, quoi. Ok, donc dans ce cas, il faudrait qu'elle fasse un jet de Ouais. sauvegarde de sagesse. Oui. Elle va le faire avec avantage. Que pourquoi pas? Non, parce que... Ah, alors qu'on vient de perdre les gifs. Ah putain, 2 sur le dé, mais quel enfer Ouais, ça c'est moche, hein. Putain, le retour de la malboule. Elle va j'ai faire son avantage, jet de moi, oui. sauvegarde de sagesse. Oh, double 20. Enfin, 18-18. Du coup, ça fait 20. Shit, c'était 19 je le t'ai DD. volé, je t'ai volé ta chance. Aïe, gros. aïe, aïe, Je aïe, suis aïe. trop désolé. Il prend quand même la moitié des dégâts. Ouais, il prend la moitié des quand même dégâts, la moitié ouais. des dégâts, ouais. C'est 3d8. Et on va mettre l'ambiance sonore Allez, la bagarre. qui nous est donnée par Syrinscape. Donc 5 dégâts. C'est un peu fort les transitions par contre à chaque fois. Ouais. Mais moi j'ai pas mis très Commence fort. pas la j'avoue, guitare chez moi. électrique. Ouais. Rien, moi. T'entends rien? Si, il y a de la musique. Il y a toujours j'entends toujours le même truc de base, j'entends pas la bagarre. Ah bah ça va revenir. Ça a changé. On peut refresh la page peut-être. Signscape, ok. Très bien. Elle va faire son jet d'init aussi. Poto, poto. Elle va init. Elle a pas d'avantage. Ah c'est bon, il l'a pas fait avec avantage, tout va bien. Ah, j'ai vu 2D aussi, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, là j'en ai qu'un de résultat. Elle a fait 23. Ouais. C'est pas mal. Juste au-dessus de Bard, c'est Hugon, putain. Crunch crunch. Alors on va trier tout ça. Ah, celle qui joue en Prums. Bah oui, c'est ce que je disais. Ah. Oups. Celle qui descend, donc elle est en train de descendre du plafond, elle est sur l'étoile, effectivement elle prend un coup d'esprit gardien, elle rugit, donc elle prend combien? 5? 5, ouais, du coup. Ah putain. Même sur les jets de dégâts. Par contre, des 19, ah ouais, c'est balèze quand même. On va baisser un peu la musique, c'est fort. Hop là. Ah oui, en fait, j'étais sur... Ok, d'accord. J'étais sur le mauvais Syrinscape, c'est pour ça. Oups, je fais trop J'étais sur une autre game. Je fais trop d'idées. Oups. Mais j'ai pas vu 10... J'ai vu 10 dégâts radiants, non, que t'as fait? Oui, Ouais, mais elle a elle a réussi son réussi. jet de sauvegarde, donc Elle a la fait moitié. 20 la save. Ah d'accord. Elle a fait D'accord. 20. De la moule, double 18 sur le dé. Elle descend et elle est en train de vouloir te manger. Daika ou. Non, toi. Ok. Attends, je regarde un truc. Ouais, ok. Elle ouvre la gueule. Mais tu comprends que c'est pas forcément pour... dans un second temps, tu comprends vite que c'est pas pour te manger. Ouais. Ça reste un dragon. Ouais. Donc elle a un souffle. Ok, Deux. alors. Sur le souffle, c'est un jet de save de ma part, c'est ça? C'est un jet de save, ouais. D'accord. De notre part à tous. De notre part. Comme ça. Peut-être pas tous. Ah non, pas tous. Alors attends, je regarde la range parce que c'est... Ah, c'est 30 foot. C'est 9 mètres. Eh, je peux pas prendre tout le monde là. On sera comme ça. Chez... Daika qui s'en sort bien. Ce sera comme ça. Essayons de toucher les 3 principaux. Je vais vous demander un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît, alors qu'elle est en train de descendre et de fondre sur vous. Daika qui s'est envolé et qui passe au-dessus Ouais. du... Ah, Kern, nice. Ok.
Bart, j'avais pas vu, il manque... 20. Ah non, Daika, non, c'est bon, toi t'as pas à faire. Hugon, c'est raté pour toi. Alors, je vais annoncer les dégâts parce qu'ils sont pas codés, évidemment. Il y aura dans un souffle premier de temps... toile. Alors, c'est un Spiderling Breath. Elle vous envoie des bébés araignées à la gueule, en fait, en soufflant. Et donc, Souffle de bébé araignée. il y a 6 des 10 de dégâts perforants. Avec la projection des araignées. Puis 6 des 10 de dégâts poison. Les deux sont divisés par deux ou c'est pour un ami? Non, c'est les deux. Tu divises les deux, ouais. En tout, ça fait 65 dégâts. 36 perforants. Et 29 de poison. J'aime beaucoup cette nouvelle variante du... J'aime beaucoup cette nouvelle variante du souffle. La Ça fait Spiderling 32 pour nous. Et en fait, ouais. Vous sentez effectivement donc les projections de ces petites araignées sur vos visages. Il y en a qui rentrent peut-être dans vos oreilles, dans votre bouche, dans vos vêtements. Et vous sentez qu'en fait, immédiatement, les araignées commencent à vous mordre et à vous piquer. Et vous sentez le venin qui commence à arriver. Et vous prendrez non pas la condition empoisonnée, mais juste des dégâts de poison, ce qui est déjà pas trop mal. C'est déjà moche, hein. Oui. Très bien. Elle va peut-être finir son déplacement. Oh non, elle est bien là en fait. Ouais, non, elle va rester là, elle est bien là, elle est bien. Bart, c'est à toi. On va envoyer à purée. Hein. La carte. Je pense une carte. Oh là 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 là. Ah, c'est un 8, hein. Ça ne touchera pas. La carte, elle se prend dans l'étoile, hein, tout simplement. C'est pas, voilà. c'est pas plus compliqué que ça. 24, Pas- c'est oui. Pas de demi-mesure, hein. C'est soit 8, soit 24, vraiment. C'est effectivement bon pour ça. Elle va devenir ma favorite foe pour une minute. Tiens. Un des 4. Bim. Je vais craquer une sournoise. Et bim. Feu. Ah, 34. Ah waouh. Ah Je waouh. rappelle qu'il fait chaise pour du D4. Hein. Ah ouais. Ah waouh. Enfin, t'as fait le double en dégâts en une action quand même, je te rappelle. Ah ouais, c'est quand même très très fort. Hein, putain. Ok, bah elle prend. Comme une grande. Je vais utiliser un dé de supériorité pour faire un quick-toss avec mon action bonus. Ça touche. Pardon, j'étais pas sur FC, j'étais en train d'essayer de relancer les gifs. Mais je pense qu'on va les oublier pour ce combat. Oui. Très bien. Alors, j'étais obligé de recharger la page en fait, hein, excuse-moi. Oui, ça touche. 19, ça Ok. touche effectivement. Mes excuses. Cette créature qui est immense, donc qui est pas très difficile à toucher, mais en fait c'est difficile à blesser parce qu'elle a toutes ses écailles partout, comme les dragons. Vous avez peut-être déjà croisé dans vos aventures passées. J'allais dire, il y a arrête la sneak, mais en fait non, c'est quick toss. 21. Ok. Ah oui, non mais faut laisser pour les autres aussi, hein. C'est pris. Je vais. Ah non, action surge, je dis plus. Fin de tour, voilà. Un tour. Hugon, c'est à toi. Je dépense 3 points Réfléchis. d'astuce et je la tue. Ah, je vais. Attends, c'est une action bonus, je pense, de faire ça. Attends, il faut que je le refasse. Je suis en train de me demander si je claque une grosse rage ou pas, moi. Que bon, je pensais qu'on avait un peu vidé le donjon et en fait non. Pas du tout. Quel enfer.
Bon, je vois pas comment activer mon bazar. Durant 1 minute. Ah. J'ai une action pour l'activer. Ça va pas. Ouais, sorry. de Du souci. coup, Hugon va comme à tous ses tours à peu près, farfouiller dans son sac. Sortir une grosse potion verdâtre, la boire. Le liquide va couler dans ses articulations et il va à nouveau arracher un câble, viser le dragon. Alors, je vais dépenser 4 points d'astuce pour cette potion et un point d'astuce supplémentaire. On va avoir un bonus au lancer de dés. Hop. Quel délire. Et je vais l'attaquer. Est-ce que 31 ça touche? Ah oui, 31 ça touche, oui. Il n'y a pas Bien, de, y alors a je pas de vais doute là-dessus. 4 points. Et elle va prendre 28 points de dégâts d'acide. 28 points de dégâts d'acide, rien que ça. Hein? Oui. C'est noté. Elle commence à être blessée. Je vais ensuite me déplacer et me diriger ici. Courage fuyant. Loin. Donc tu t'éloignes en Ah, fait, tu en fait, recules vers les ossements. Oui. Très exactement, je m'écarte afin qu'elle ne puisse plus nous toucher en grand groupe. Hmm, Et Oui. j'essaye en tout cas. smart. Mais dans les faits, j'ai peur. Moi aussi, j'ai mis mon pantalon marron. Daika, Ouais, tu peux bon me faire un jet Daika. de perception. Oh bah oui, avec plaisir. Alors je n'ai plus l'avantage, je pense. Non. Perception, bonjour. Voilà. Très bien, 11. Je peux jouer. Ok. Très bien. De toute façon, elle n'est pas en train de faire attention aux choses. Donc je me suis envolé avec ma cape et je zigzague un peu entre les toiles d'araignée. Et je vais essayer de lui sauter sur le dos. Et puis je vais me mettre en rage parce qu'on n'a pas le temps. Je me mets en rage, action bonus. Donc vous voyez à nouveau la grande créature qui apparaît au-dessus de moi et qui du coup dépasse un peu de tous les côtés du dragon, du Spider Dragon là. Spider Dragon. Spider Dragon. Et bah elle attaque. Ouais. Alors, on va très clairement partir sur de la reckless. Je suis en rage. Est-ce que je claque un great weapon? Je vais commencer par une attaque normale. On va tester un peu les choses et je vais essayer de l'attaquer dans la nuque, essayer de la décapiter Oui, bah par oui, derrière bah, direct. tu Évidemment, vois. évidemment, on est là pour ça On de n'est toute pas là. façon. Let's go. On n'est pas là. 25. Oui, oui, ça touche, oui. Très bien. Est-ce que c'est une créature mort-vivante? J'imagine que non. Non, Très bien. I'm sorry. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, je vais donc faire 14 dégâts pour ma première attaque. Oui. Et du coup, je vais tenter la deuxième en Great Weapon Master parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'on a de la chance. Voilà, je fais 21. Non, 19, pardon. 19, ça touche. Allez, Ça leur a rien eu le temps de Là. faire la machine. la bagarre. Je fais 29 dégâts. Eh oh, c'est bon, hein? Écoute, hein. C'est bon. Fin de mon tour. Ah, Voilà, je suis là. Là. Ah T'es sûr, l'araignée? Tu as de la maravée, donc clairement, tu vas devenir sa prochaine cible, je vais pas te mentir. Allez, Elle, bien. elle commence à tourner la tête, à ouvrir grand les yeux. Vous sentez Vas-y, que- crache-toi des trucs sur ton dos. Ouais, je pense qu'elle est immune, mais bon, je dis ça comme ça, hein. Très bien, à la fin de ton tour, t'aperçois un truc étrange, par contre. Donc t'es sur t'es sur le dos de l'araignée, elle est en train de savater sa nuque alors qu'elle est en train de se tourner vers toi pendant que tu vois Hugon qui s'éloigne au loin, les cartes de Bart qui volent dans tous les sens, pendant que les esprits gardiens de Kerd illuminent complètement la pièce. Les- Et sur la gauche, quand tu regardes vers là où vous êtes venu, sur la gauche t'aperçois un truc que tu t'attendais pas du tout à voir ici. C'est un nuage de fumée.
Il s'approche en rampant. C'est le tour d'une créature que vous ne voyez pas dans le Turn Order, c'est fait exprès, puisqu'elle était discrète depuis le début. Mais en fait, elle approcherait, alors c'est bon, je suis comme ça, elle approcherait comme ça, en direction de Bart, en fait, en rampant à travers complètement, c'est de la fumée, hein, en rampant à travers les toiles. Et elle vient complètement t'enrouler dans Bart, dans son emprise, en fait, t'es pris complètement dans une espèce d'une gangue de fumée complètement. De brume, même pour être plus précis. Je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Allez, let's go. Constitution, c'est sûr. Oui, je suis certain. Et je peux utiliser un point d'astuce pour augmenter son score de... Il a prise. Non, j'ai regardé quel... Il a prise. Faut qu'il reboot. Ah non, mais j'ai regardé quel modificateur c'était. C'est mon modificateur d'Intel, je crois. Hugon, il doit remettre à jour ses pieds de graphique. Ouais, c'est ça. Donc combien? Plus 5? Plus 5. Allez, 17. Bon, bah, ça suffit. Le lettré. Ok. Ça utilise ma réaction, ceci dit. Néanmoins, ça, c'était juste le mouvement de cette créature que vous ne voyez pas. Alors, Oui. je ne vois Vas-y. peut-être pas la créature, mais je rappelle que mes Spirit Guardians, c'est 15 feet. Donc Bart, c'est compris dedans. Ah, exact. Donc en entrant dedans, la créature les doit gars. faire un jet de sauvegarde de sagesse. Pardon. Ah non, c'est une créature que je dois voir. Ah, Ouais, et oui. moi c'est une créature qui doit attaquer ou lancer un sort. Elle le fait pas. Euh, Elle se déplace Du coup, je récupère mon point d'astuce et... Ah oui. Et du coup, chais. du coup, Bart, tu as l'immense honneur d'être empoisonné. Ok, Jusqu'à, je te dirai quand. nice. Je te dirai quand. Néanmoins, cette créature n'a pas fini son tour. Elle est dans la couche du MJ, vous la voyez pas, c'est normal. Pardon, en fait, non, il n'y a pas d'histoire de voir ou pas voir sur Spirit Guardian. D'accord. Donc dès qu'elle rentre dans la Mais zone, oui. elle doit faire le jet de sauvegarde de sagesse. Puisque ça peut rendre visible des invisibles, justement. Ouais, mais elle n'est Non, pas ça, invisible, c'est leur attention. fait avec Hein. ça. C'est leur fait avec ça. Oui, mais... Oui, c'est un nuage de fume, mais qui du coup doit quand même faire son jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, elle va le faire avec avantage. Parce qu'elle a Magic Resistance. J'ai de sauvegarde de sagesse. Merde, je l'ai fait en privé. Hop. Oh, c'est pas grave, comme ça on n'a pas le nom, tu vois. Ah oui, de toute façon, je l'ai Oui, caché. c'est pas plus mal. Je l'ai caché le nom, mais oui, elle fait 14. Vous avez confiance en Donc moi. elle échoue, donc elle se prend eh bien les 3D Ouais. les 3D8. Donc elle se prend 14 de dégâts radiants. Ok. Donc tu vois juste que Bart, que la fumée commence à crépiter un peu à la manière d'un nuage partant d'orage, tu vois. C'est comme ça que ça va se manifester pour le coup. Elle s'est juste déplacée sur toi pour le coup. Tu vois que immédiatement après, elle doit sentir que t'es clairement affecté, tu te sens vaseux, t'as la gerbe, t'entends presque plus rien autour de toi, tu sais, t'es vraiment pas bien du tout physiquement. Alors t'as pas pris de dégâts, mais tu te sens quand même vaseux et pas t'es empoisonné quoi. Et tu vois que immédiatement après, une fraction de seconde après, le nuage se retire d'un coup, brusque, puis vient se matérialiser très rapidement pour prendre la forme d'une grosse araignée. Et de stase. Hop de là. phase. Ah non. Pour prendre la forme d'une grosse araignée, ce sont les tokens de l'édition 2024 que je trouve très beaux. De l'araignée de phase. D'une araignée, j'ai pas dit qu'elle était de phase, mais juste un token d'une araignée. C'est une Elle est araignée- de profil, elle est de plus d'un profil. trois quarts, en plus. Allez, allez. Comme vendredi. C'est trop con. Et donc elle se matérialise pour prendre une forme d'une araignée qui est à moitié agrippée sur les comment dire, sur les toiles, et tu vois qu'en fait elle pointe ses crocs vers toi qui goûtent de poison en fait. Elle ne fera rien de plus puisque elle a déjà fait son action pour changer de forme. Ce sera donc à Kern de jouer. Eh bien, en action, je vais me la jouer Spider-Man, puisque c'est le thème de la soirée. Et je vais faire ça, vraiment le geste de Spider-Man avec les doigts, et va sortir de ma main comme une tentacule de lumière, à nouveau. Presque... ouais, une tentacule de lumière, vraiment, qui prend l'apparence comme d'une vigne.
Donc, je lance Thorn Whip sur l'araignée de face qui vient d'apparaître de profil. Et, Tu vas de 3 quarts. qui va de 3 quarts. Bien. Donc en action, Thorn Whip, ok, fouet d'épines. je fais 17 pour la toucher. Ça touche. Très bien, donc elle se prend les 12 de dégâts. Elle est large, donc je peux la rapprocher de 10 feet vers moi. Attends, Mais je vérifie sais pas un si je suis truc. obligé de le faire ou pas. Je pense que c'est You May en vrai, un Thorn Whip. Et si la créature déjà vous la tirez jusqu'à 3 mètres bah vers non. vous. Ah, jusqu'à, tu peux dire 0. Jusqu'à. Ouais, donc je la tire pas vers moi. D'accord. Évidemment, tu vois plusieurs de ses yeux qui se tournent vers toi. Ouais, pas de souci. Et en action bonus, je prends la Stariform. Donc même chose, vous voyez Ouais. les yeux qui s'illuminent de nouveau, dans une lueur bleutée cette fois. Et comme si les veines de Kern se mettaient à luire, il a la peau noire, je rappelle, donc on les voit extrêmement fortement. Et ça met plusieurs petits points. Ça rappellera pour beaucoup un autre build d'un autre personnage, d'un autre joueur autour de cette table. D'une autre campagne. Et en Stariform, je crois que je peux faire l'attaque de suite, si je dis Oui. pas de conneries. Oui, c'est Oui. ça, ouais. Oh, joli. Donc 20 pour toucher, ça a bien, touché. ouais, Prendre complet. 7 de Sur- dégâts. Sur l'araignée, toujours? Toujours sur l'araignée, ouais. Ouais, ok, ça gratte, hein. Tu vois qu'elle a des premières traces de blessures. Ensuite, déjà aux esprits gardiens, tu vois que par endroit, elle est un peu brûlée. Ensuite, le fouet, elle a, Ouais. a perforé sa chitine par endroit. T'éloignes? Non, je reste Ah. à portée des 15 feet, mais je sais plus combien de cases ça fait. 15 Ça feet. fait 15 feet, ça fait 3 cases. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai les deux. On est d'accord. Ouais. Ouais. Ok. Et ça va être tout pour mon tour. Donc c'est au Spider Dragon. C'est vraiment le nom du truc, ça me fume. Ouais. Quand j'ai vu ça dans le Spider bouquin, j'étais Dragon. là genre... Spider Dragon. Ouais, c'est beaucoup trop drôle. Qui va faire son jet de sauvegarde de sagesse avec avantage pour le coup, parce qu'il a Magic Resistance contre les esprits gardiens. Go. Et il fait 10. Et- Et il fait 10, ça rate. Et- Se prenant Oh, 15 de dégâts radiants. Plaf. Ça le blesse sérieusement pour le coup. Au début de son tour, je vais jeter un dé pour la recharge. Du souffle. Bâtard. C'est bon. C'est raté. Et tu sais pas sur Allez. quel chiffre c'est, par contre, tu dis c'est bon, mais t'en sais rien. Je pense pas que. Ah, Parce que peut-être qu'ils ont pu modifier les profils à ce point, mais ok. C'est pour 4, hein. Donc, Ah, 4, j'ai jamais vu, mais ok, c'est très possible. moi non plus, je viens de l'inventer. En vrai, ce serait possible. Pourquoi pas, non, pourquoi pas. non, je l'ai pas inventé là, il n'y a pas d'effet en plus. Par contre, elle est tournée vers toi, cette créature, elle va essayer de te mettre 2 coups de griffe dans un premier temps, donc avec ses Allez. pattes en fait griffues qui essaient de te faucher sur son dos. Allez, fais un fumble et achève-toi toi-même. T'as attaqué en témérité. Oui, bien sûr. Ah, donc elle a l'avantage. Ah bah bien sûr. Ah ouais, c'est rigolo ça. Allez, viens. Elle fait Donc, 23, pareil, let's go. Ça touche. ça touche. Ce ne sont pas des armes magiques, hein, je précise. 26, ça fait 14 dégâts Ah, en je fais les plus. deux, oui, là. Oui, donc c'est juste du slashing. Donc 11 ça fait 5 et 14 ça fait 7, donc 12. C'est ça. Et ensuite, elle essaie de te mordre. Tu vois que cette créature est extrêmement rapide pour le coup. Oh putain, il y a un fumble de l'autre côté. Et ça fait 18. Non, j'ai 19. Ah non! Nul l'araignée, nul! Nul. Ok. En action bonus, tu vois qu'elle au moment où elle t'a mordu, en fait, elle recule un peu la tête et tu vois qu'elle commence comme à se racler la gorge. Et je vais te demander un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oui, j'ai avantage aussi parce que je suis une barbare. Let's go. Ah bah c'est bien. 7 2 et ou 3 6. sur les dés. Voilà, allez. Ok, je suis pas là pour esquiver les choses. moi, vraiment. Attends, avant que tu dises si c'est réussi, je crois que je peux faire ma réaction maintenant. Attends. Ah, Il faut que je regarde si c'est au moment où il le fait. Réussi, hein. Je pense que je peux le faire maintenant, non? je sais pas. Je connais pas ton. Je connais Là, pas pour ton le coup. perso non plus. Je peux aider sur tous les builds, mais pas sur le lettré, vraiment.
Ouais, ça dit que je dois le faire quand une créature attaque ou lance un sort contre un allié. Techniquement, là, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, je pense. Donc pas une attaque ou un sort? Bah, si je dois faire un jet de dextérité, c'est peut-être un sort, C'est une mais capa. je pense pas. C'est une capa. Donc, C'est pas une attaque techniquement ni un sort, c'est vraiment une capacité qu'elle a. Je le fais pas alors. Tu es donc entoilé sur le dos de la créature. let's go. Tu es donc entoilé, tu as le... Tu es restrained. Yes, I. À ton tour, tu pourras prendre ton action pour t'en libérer, Formidable. si tu le souhaites. Et l'araignée, elle a pas fini son tour parce qu'elle a une vitesse d'escalade de 18 mètres, donc elle va monter tout en haut au plafond. Et je vous retrouve la hauteur du plafond parce que je m'en souviens plus. Je crois que c'est 6 mètres de mémoire, mais je vais vérifier ça maintenant. On est sur cette salle là. Ah non, c'est 15 mètres de haut. Ah ouais, c'est haut, 50 feet. Ouais, c'est ça, 15 mètres. Oui. Donc elle est tout en hauteur. Elle a 15 mètres au-dessus de vous. Elle vous regarde l'air méchant comme ça, menaçant. Elle gronde, elle grogne. Vous sentez ce contact télépathique qui est toujours là. Bart, qu'est-ce que tu fais? Oui. L'araignée vient de jouer, c'est ça? Oui. Pardon, j'ai pas. Elle vient de jouer. Donc elle fait. Avant de se déplacer, elle se prend quand même le jet de save de wisdom pour les Esprits, spirituels. elle l'a fait au début de son tour. Quand il dit l'araignée, c'est l'araignée dragon en fait. Ah, c'est l'araignée dragon, pardon. Ouais, je te parle de l'araignée dragon. là. Non, Ouais, l'araignée je là, pense elle joue juste après Daika, l'araignée là. Ouais. D'accord, ok. Parce que d'accord, je dis l'araignée. Alors, juste un truc par contre. On est d'accord que l'araignée dragon est sortie de mon allonge pour aller se foutre au plafond. Ben non, puisque T'es t'es sur attaché son sur son dos. Ah, on considère que je suis parti avec elle, d'accord. Ah ok. ouais, t'es parti avec elle, ouais. Ok, d'accord. Donc là, je bouge pas le token parce qu'elle est montée à la Ok. verticale au-dessus au plafond. Elle est à 15 mètres de vous au-dessus. Ok, ça me va, ça me va. Et toi, t'es T'es entoilé. attaché à son dos en fait. Voilà, Ok, pas de soucis. elle t'a entoilé sur son dos. Elle te porte un peu comme ses œufs. Oh, moi ça m'arronge, hein, je reste au contact. Vraiment, y a- Ah oui, mais elle réagit comme elle peut avec les actions qu'elle a. Bart, tu es Allez. empoisonné et au contact de la créature. Ouais. Je t'annonce que le statut empoisonné reste. Sans jet de sauvegarde. Ça fait quoi empoisonné? Tu as des avantages sur tes jets d'attaque et de sauvegarde. Ok. C'est facile. Caractéristique, pas sauvegarde. Ah, ça va, j'essaie de vous escroquer un peu. J'ai presque lance mon Spider Dragon, quoi. J'ai dû vérifier. J'étais en train de regarder Restrained et. Laissez-moi m'amuser. Non, en vrai, je m'amuse bien. Je rigole, hein, quand je dis ça, je rigole. Ne prenez pas premier degré, s'il vous plaît. Ah oui. Je voudrais jamais changer de table. Oh, les gifs sont de retour. C'est bon. On a gagné alors. Et là, tu vois toute une armée de gifs qui arrivent dans la salle pour péter la gueule. Ah, on a les gifs, on est pas content. Bart, qu'est-ce que tu fais? Ce sera Hugon après, celui de Daika. Je vais continuer de viser l'araignée dragon. D'accord. Hop, en désavantage. Eh oui. S'il te plaît. Bon, il va quand même me sortir 1 million de dés. Du coup, sauf si Ah t'as non, un- c'est un fumble. un fumble. Faut que je trouve des Tristesse. vraies règles pour gérer ça à ces niveaux-là. Pour le moment, disons que c'est un échec. Ok. Oui. Mais putain. Ah, deuxième fumble, deuxième 1 naturel. Mais quoi Allez, Dur. Mais quoi? Lâche Kuboud a changé de personne. Attends, peut-être qu'elle s'est juste propagée, on sait pas. Attends le tour de Kern. C'est RP, Bon, c'est bah, RP ce que c'est tu viens de bon. vivre, hein, t'as pas compris. Hein. T'étais en train de lancer tes cartes et d'un coup tu t'es fait enrouler dans de la brume, t'es devenu tout vaseux comme ça avait la gastro et après t'as une grosse araignée qui te monte ses chicots. Je pense que Bart il est un peu diminué là. Eh ben, Bart mange son somme. Je vais utiliser ma ruse et hop, je vais venir là. Et tu te désengages, tu viens à côté de Kern, genre protège-moi copain. Salaud. C'est tout pour toi Bart. C'est tout pour moi. C'est à Hugon de jouer, qui est tout au fond, bien en vue de cette araignée de phase. Mais de 3 quarts, mais de profil.
Et Ouais. de dos. Et de dos. Non, c'est Hugon qui est de dos. Est-ce que Hugon aurait un moyen de savoir si l'empoisonnement dont souffre Bart peut empirer les choses, être aggravé, ou si c'est un empoisonnement simple Est-ce que tu as déjà vu des brumes qui se transforment en araignées qui mordent des gens? Est-ce que Hugon a pu déjà lire sur ça? il a beaucoup lu. Sur un très bon jet d'histoire, je peux te dire des trucs, ouais. Je préfère histoire. Oui. Hop. J'ai eu le 20. J'ai vu le 20 passer aussi, Non, moi mais non, aussi, c'est un ouais. 13. Non, ça ne te parle pas du Il tout. n'en sait rien. Alors, comme il ne sait pas si ça peut aggraver ou pas, je vais utiliser mon action et 3 points d'astuce. Tu les as Venir- récupérés en repos court? Pour aller dans les gardiens. Oui, je récupère mes 12 points d'astuce en repos court. Pour ça que j'ai insisté pour avoir un repos court. Et en fait, j'avance vers Bart en fouillant dans ma sacoche, et là je sors une potion violette et je fais oui, celle-là. Bart, tiens, vois ça. J'adore, oui, celle-là. Un jour, il lui donne une potion, tu sais, genre, c'est du mercure brut. Super. J'attrape et puis il faut- j'ai dit bon, je te fais confiance cette fois-ci. Allez, voilà. En fait, il faut que tu sois consentant pour que je le fasse, donc parce que n'oubliez pas, le consentement c'est important. Oui, complètement. Et vraiment. Et du coup, si tu es consentant que tu bois cette potion, tu réprimes l'état empoisonné et tu y es immunisé. Ok. Mais il faut qu'il Pendant boive une pendant minute. son tour. Non, c'est mon action en fait de lui faire boire. What? Je te refilerai le. Ah ouais, non mais c'est sympa comme. J'aime bien en vrai, j'aime bien l'idée. Pourquoi il y a des trucs jaunes qui Ouais, apparaissent donc sur la map? j'utilise Moi, 3 j'ai points essayé de mettre d'astuce. une aura, mais Il y a ça de marche pas. l'orage. Ah mais tu peux pas parce que. Parce qu'il y a de l'orage. Tu peux pas mettre l'aura parce qu'il y a le plugin là qui tu sais, qui fait les Ah auras oui, selon t'as les déjà points de ton vie. aura. Ah. C'est pour ça. Mais si tu veux qu'on mette une aura autour de toi, elle fait quelle taille? 4,50 m? Non, c'est 60 feet. Mais donc c'est 18 mètres. Non, pardon, excuse-moi, c'était pas du. Pas comme Non, ça, non, mais non, Pardon, c'est- mon c'est coin. moche, hein. Non, c'est pas. Pardon, excuse-moi, c'était pas 18 mètres, c'était. C'est 3 mètres, non, je crois. 15 feet, ouais, donc 4,50 m. 4 mètres 50. Allez, Retardionites, le système impérial. On les aime. Ouais, ça. Non. Mais c'est bon. Du coup, il y a l'aura de PV à côté, donc. Donc c'est bon pour toi, t'as pas de. Ouais, ok. bien sûr. Je faisais mon truc dans mon coin, je pensais pas que ça allait Ok. interrompre la Non, partie. y a pas désolé. de souci, t'inquiète. Je peux me demander si c'était un bug chez moi ou pas. Si t'as Taïka de jouer qui est entoilé, tu peux prendre ton C'est action pendant- pour faire un jet de sauvegarde de force. Excuse-moi, je t'ai coupé, Tony, je suis Non. désolé. Non, je l'ai dit à Kern et j'allais juste dire tout le monde qui se retourne vers Kern en mode mais c'est pas ton tour. Pardon. Donc non, je vais pas du tout utiliser mon action pour me désencorder parce que j'aime pas ce qu'elle fait. Et je suis là. Parce que c'est drôle parce que du coup Daika qui est tout encordé et l'espèce d'esprit derrière elle qui est encordé dans le vide, enfin qui a pas de... mais qui fait les mêmes gestes du coup et qui va quand même lever sa hache comme ça et essayer quand même de taper. Excellent. J'aime beaucoup. Ah, mais Du t'es en coup, je- rage du coup. J'ai pas mis le bon Ah oui. overlay. Ah, voilà. Oui, c'est la première chose que j'ai faite. Ah oui, mais j'ai oublié. Et donc, comme je suis restreint, j'ai des avantages, mais je vais me remettre en reckless pour revenir en normal. Ouais. Donc je fais les jets normaux, je vais évidemment décocher les Great Open Master, parce qu'il Bah faut pas oui. déconner. Et c'est parti, 2 attaques de hache. 18. Ça touche. Allez, je sais pas pourquoi il y a un D8 en plus qui est parti. mais il a pas été C'est dans la compté description, c'est pour les Undead. C'est déjà, cool. c'est déjà codé dans l'arme. Très bien. 16 dégâts. Oui. Comment ça Ok, se passe? deuxième. Ah. Alors. Il lui restait 6 PV. Ah oui d'accord, c'est moche. Ah, c'est moche. J'étais trop mort de rire. T'as T'as 15 mètres de haut, on rappelle, hein?
Bah oui, bah c'est ça qui va être drôle, c'est parce que du coup, Daika qui est là en mode tiens, et qui s'apprêtait à faire 2 attaques, mais qui n'en fait qu'une, et qui dit oups, et qui va tomber en fait, Oui. avec la bestiole, peut-être un peu retenu dans l'étoile, peut-être ça fait tong, 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 tong. Et Daika qui va tomber au sol, et qui va Je passais perdre à sa travers deuxième toute attaque. l'étoile. Bah oui. Et Qui va perdre sa deuxième attaque. Et prendre quand même 32 dégâts. 5d6 de la chute et 2d8 du poids de la créature. C'est des dégâts quoi, comptons-en, donc C'est 16. tout du contondant, ouais. Allez. Mais parce que t'es sur son dos, elle était donc le dos vers le sol en fait, vu qu'elle était agrippée au plafond. Toi tu l'as tuée, Ah oui. elle est tombée raide et en fait t'es tombé entre Ça se le tient. sol et elle. Ça se tient. 5d6 c'est parce qu'il y a 15 mètres et c'est un d6 tous les 3 mètres de chute. Et du coup, vous entendez, vous derrière, un cri de rage, un bruit de chute et un aïe. Putain. Pas de mon tour. Putain. Donc tu es au sol pour le coup, le contrat comme ça est gêné par la créature. Je suis restrained Voilà, tu es restrained. au sol avec une bestiole géante sur moi. Voilà. Je vis ma meilleure vie. Autant te dire que tu vas finir asphyxié. C'est juste avant qu'on passe au tour de Kern, c'est à l'araignée de jouer. Alors elle se prend déjà, Oui. enfin elle fait le jet de sauvegarde. Ouais, ouais. reste. Je continue de les faire au MJ pour pas que ça spoil trop. Non, pas de soucis. De toute façon, vous me faites confiance, je pense là-dessus. Alors attends, Oui, elle, bien là, elle est là. Magic Resistance aussi, ouais. Elle fait 25. Donc ça passe, donc ça se prend la moitié de 13. six. Donc, 6. Elle a quand même pris un peu hein, depuis le début. Hein. Elle a quand même pris un peu. Très bien. Elle va jouer. Ah non, il peut pas faire ça. Sur qui elle va les bouffer en fait? Hugon, c'est bien Hugon. Bah ouais, en fait, c'est celui qui s'est barré, donc elle se dit c'est le plus fragile, donc elle va essayer de le bouffer. Ah mais non, attends, t'es fait en acier, ça se voit que t'es fait en métal. Ah bah non alors. Ah bah non. Bah Bart alors. Tu veux que je tape Bart si tu veux, elle contourne, hein, c'est sa proie. Non, fais que tu le sens, t'inquiète. Non, non, pour le coup, elle avance, elle bondit sur toi, les crocs en avant, Kern, pour essayer de te mordre une première fois. Alors j'utilise Pardon. ma Ouais. réaction Ouais. pour faire un Allez. warding flare afin qu'elle ait un Let's go. désavantage sur l'attaque. Ok, bah, Let's je relance go. une deuxième fois du coup. Je vais lancer en normal, du coup j'ai cliqué trop vite. Elle fait 16. 16, ça ne passe pas. Ça passe Hey. pas. T'as de la chance parce que j'ai fait un jet de dégâts un peu porno. Mais elle a une deuxième Oui. attaque. Elle a toujours Oui, des oui. avantages sur la deuxième ou pas? Non, c'est que sur. C'est que sa première, donc elle va attaquer une deuxième fois en normal. Et elle fait 8. Et ça ne passe pas non. Ouais, t'as évité quand même dans le tour. Oui, t'as évité pas de tomber. 36 et 30, t'as évité 66 points de dégâts. C'est pas mal quand même, Donc hein. de tomber, c'est ce que je viens de dire. C'est à toi, Kern, de jouer justement cette créature. Tu l'as esquivée, tu l'as déstabilisée en fait avec ta réaction. Elle tremble, tu as vu le cadavre. Donc le cadavre vient de s'écraser au sol dans un gros bruit sur le cocon, Aïe. on le précise. Aïe. Ah oui. Ouais, du coup, elle est au cac avec moi. Elle est au cac avec toi. Ben, puisqu'elle est au cac avec moi, malheureusement, je peux pas utiliser mon archery parce que je vais avoir un désavantage. Donc en action bonus, Ouais. je vais invoquer ma spiritual weapon. Allez. Donc il va y avoir un, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être Ça va être un, je sais pas. Une grosse carte. Ouais, voilà, une grosse carte. Elika l'a fait avant. Elika l'a fait avant. Peu importe, il y a une arme spirituelle qui va apparaître, voilà, exactement. J'en Je ai prends un mis, gros ça. maillet de base. Le token est une épée, hein, mais j'ai rien en stock. Faut que j'en T'es fasse un, druide des... Non. T'es un druide des étoiles, tu ferais pas une Morning Star par hasard? Oui, c'est Ouais. plutôt pas mal. Ouais, Effectivement. De toute façon, j'avoue, c'est des mais dégâts ouais. de force à chaque fois, donc peu importe la forme. La Morgenstern. Par contre, quand on l'invoque, elle attaque tout de suite et après elle joue. Non, c'est à Tour tour. en action bonus. Donc là, je l'ai invoqué, donc elle peut pas attaquer. Si, elle attaque la première fois aussi. Ah, d'accord. ok. Et après, tu peux la déplacer et attaquer avec une Ça, seule ouais. action. Je savais plus si du coup. Là, attends, est-ce que je l'ai mis par contre ma Et spiritual s'il n'y a pas de weapon. concentration, c'est trop pété. Attends, je suis en train de oui. te trouver un token. Chose qu'ils ont modifiée dans la J'écoute, hein. version 2024 au grand désarroi de tout le monde. Sachant que je l'ai invoqué au niveau 4.
19 pour toucher. Ça touche. Donc elle se prend 13 points de dégâts de force. 13 points de dégâts de force. Ok. Et en action, je vais lancer un Toll the Dead Let's go. pour un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, ok. Un jet de sauvegarde de sagesse qu'elle va faire avec avantage, encore une fois. Ouais. C'est bon, ça s'appelle bien créature étrange. Oui. Je peux le faire en deux. Attends, tu m'as dit constitution? Non, sagesse. Sagesse, pardon. J'ai brain fart pendant une seconde, excuse-moi. Elle fait 22. Bim. Ok. Bah donc du coup il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ok. Et c'est tout pour moi. Il a invoqué niveau 4 ton arme spirituelle. Stabart. Oui. Ça fait pas 3 D8 de plus. J'ai l'impression que t'as lancé qu'un D8 de plus. C'est niveau combien l'arme spi? C'est 2. Rien, je crois. Bah alors ça fait 2 Euh. D8 en plus et pas 1. Rolling 0,49 x 2 d8. Ah ouais. Très bien. Ouais, en fait Oui, c'est bizarre comme. Attends. C'est niveau 2 et c'est 1 D8 pour D8. chaque niveau supplémentaire, donc t'es censé en lancer 2 de plus et pas 1. Ok, donc j'en lance 2 là. Merci. Un T'en seul. relances 1. Un seul, pardon. 3. Donc elle se prend 16 et pas 13. Elle se prend 16, ok. C'est noté. Et en tout cas, c'est tout pour moi. Très bien, Stabars du coup de jouer. Ouais. La routine. Ah, La merde. routine. Sud gauche. Non, mais ça ne change rien. C'est un désavantage, hein. J'aurais préféré faire ça tout à l'heure. Oui, bah, ça touche, hein. alors. Ouais. Hop. Ça te va comme token ça, Doc? Oh putain. Oh. 31. Ah J'aime pas trop les araignées dans la vraie vie, mais là j'ai un peu de la peine pour elle quand même. C'était la première attaque. Ouais. Le match il a pas la retour. sneak hein, par contre. Hein. Oh putain. Il fait 25 quoi, au secours, mais arrête. Le mec il a volé toute la chance de tout le monde quoi. Et 17 dégâts. Ok, elle est blessée Oh, fortement. scotch. Elle prend Ah, 2 le scotch. cartes qui viennent lui éclater certains de ses yeux, d'autres qui lui cassent des dents et lui entaillent des pattes, donc elle est vraiment pas bien du tout pour le coup. Ok. Avec mon action bonus, je vais second souffle. Ouais. Oui bah oui parce que fuck it. C'était Hugo. bon, je vois la- Si c'est tout pour Bart. Un des 10 plus le niveau de guerrier, c'est ça? C'est marrant, je vois la santé de Karn et Hugon, mais pas de Bart. Enfin, la santé, juste le cercle de couleurs. De qui de Je qui vois tu pas le mien non plus, ouais. Je vois pas Bart. Je vois juste Karn et Ça Hugon. a changé quelque chose là ou pas? Non. Je vois toujours pas, là. C'est des fois en déplaçant les tokens ça remarche mais... C'est en dézoomant que je les vois. Ah oui, il y a des fois il y a ça ouais. Ah oui. Bref, Ah oui. peu importe. C'est à Hugon de jouer, ce sera suivi par Daika qui je pense va passer tout son tour à sortir de sous la créature. Écoute. Attends, je lis juste un petit truc. C'est du terrain difficile, Oui, tout le centre. étoile. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est pas grave. Elle a l'air de vouloir boulotter Kern, la Ah petite oui, araignée. oui, là. ouais, elle est partie dessus, ouais. Du coup, je vais m'approcher vers Kern. Ouais. Je vais sortir une autre potion, couleur rouge. Et je vais utiliser... La musique elle est Le trop point cool. d'astuce. en vrai. Et je vais dire... Tiens, Kern, bois ça. Ça sera
des 6 plus 5. Je récupère 9 points de vie. Même quand c'est dirigé vers Kern, il y a 0 moule, quoi. Putain, tu fais 1 et 3 sur le dé, quoi. Je suis tellement désolé pour toi, Doc. Vraiment, ça me... Je sais ce que tu traverses, moi, ça a été ma vie sur Tyranny of Dragons. Oui, mais toi, TMJ, ça me dérangeait pas, tu vois. Quel bâtard. Ça va que je t'aime. Ah bah, c'est le jeu, hein, tant pis. Mais oui. Je sais que Tony, dans sa bibliothèque, derrière ses livres D&D, a une petite poupée à mon effigie avec un dé dans la main et qu'à chaque fois, il raye les 20, il raye les 19. Il reste plus que les fumbles. Tu sais, le champion, il crit sur 19 et 20. Toi, tu les fais jamais. Hugon, c'est tout? Ce sera tout. C'est à Daika. Vu la circonstance, tu vas me dire si t'es d'accord, hein. Comme d'hab on Dis-moi. discute, y'a pas de problème. Moi je considère que là t'es sous une créature de taille très grande, pour nous. Ouais. Qui vient de tomber du plafond, tu es tombé sous elle, dans des toiles. Je pense que Ouais. tout ton tour, si tu veux sortir, c'est ça. Il y a moyen. C'est te faufiler à l'aide de ton gardien, en fait, de ton copain là, qui va aider à soulever l'araignée par endroits, etc. Ouais, en fait, en termes de Parce qu'il description... n'y a pas de du règle coup- pour ça. Il n'y a pas Non, de non, bah règle non. de situation, je suis coincé sous une araignée géante. Qu'est-ce qu'on fait? Une araignée dragon. Pardon. Non, bah du coup, je vais effectivement consacrer tout mon tour à faire ça, mais je vais juste décrire que, en effet, il y a cette espèce d'immense colosse qui est toujours là, du coup, qui n'est pas écrasé sous le dragon, parce qu'il est translucide, lui, Oui. et qui va juste choper le cou de l'araignée dragon, le soulever dans les airs, et vous allez voir Daika qui va émerger en faisant éclater la toile d'araignée autour d'elle, et se poser sur le sol comme ça, et je vais concentrer mon action bonus, mon déplacement dans un regard noir vers la dernière araignée. Ça me va. Et je vais lui dire, toi, t'as intérêt à te faire buter d'ici 6 secondes. Voilà. J'imagine trop Daika arriver avec la griffe, donner un gros coup, et en fait, l'image d'après, tu la vois juste comme dans les mangas, derrière l'araignée, dans une position ultra badass, et t'as l'araignée derrière qui fait. Grave. Tellement. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est un peu ça, ouais. Voilà. J'aurais une question avant qu'on passe au tour de l'araignée, qui n'est toujours pas dans le turn order, hein, d'ailleurs. Mais elle joue toujours. Ça veut dire qu'elle combat pas alors. Si, ça veut dire que je me suis gouré et que j'ai pas écouté son vrai nom. C'est tout. Comment tu es sensible à la magie, Daika, d'habitude? Bah comme tout le monde. Est-ce que genre... comment dire? Sur les auras magiques, c'est un truc que tu peux ressentir un petit peu ou pas? En full fluff, Non. hein. Full fluff. Non, je pense pas. Non, Daika vraiment, elle est plutôt sur les créatures un peu mortes-vivantes, un peu vampires, tout ça. Là, oui, il pourrait y avoir quelque chose. Sur la magie, non, pas spécialement. D'accord. Tu ressens un petit picotement derrière la nuque quand tu te relèves et tu fais ce regard noir vers la dernière créature. Tu ressens un petit picotement. Comme si on venait te planter des petites aiguilles. C'est pas forcément douloureux, par contre, je précise. Hein. C'est pas forcément douloureux, mais comme si on venait te planter des petites aiguilles au niveau de la nuque, vraiment. Hein. Tu vois, comme s'il y avait un truc qui te... Et même si tu regardes un peu derrière, t'as quand même conscience de ton environnement, ton allié ici, ton spectre, je sais pas comment tu l'appelles, et n'est pas alarmé par un danger... comment? Je l'appelle pas. Tu l'appelles Pour l'instant. voilà, n'est pas alarmé. Allez. Et tu sens que ces espèces d'aiguilles te tirent vers la gauche, en fait, vers le sol. Pas méchamment encore, mais plus pour te guider. Est-ce que tu Vers le réagis sol. à ça? Ouais, vers le sol. Je peux Daika, pas elle est te couper en un peu le combat rage. pour ça. Ouais, je te laisse décider. Après, tu peux dire qu'elle s'en fout, hein, ça me va aussi. Je pense que ça va se mélanger avec son instinct et son envie de se jeter sur l'araignée. Et donc du coup, elle va juste pour le fluff, en fait, s'accroupir en mode presque bestial en se préparant à sauter dessus, tu vois. Donc elle va juste s'accroupir en fait. Ouais. Ça va cette pression qu'elle sent sur la nuque va se conjuguer à son envie de se projeter en avant et D'accord. elle va se baisser légèrement. D'accord. Du coin de l'œil, tu aperçois le cocon, que toi tu n'as pas vu encore, hein. Tu aperçois du coup un cocon, qui est éventré par la chute de la créature qui est tombée dessus. Et au centre, tu aperçois un reflet verdâtre.
C'est au tour de l'araignée de phase de jouer pour le coup. Qui fait une save de Il sagesse fait une save de sagesse, merci de avec me son le avantage. rappeler. Save de. T'inquiète pas, c'est le seul truc qui lui fait des dégâts depuis tout à l'heure. Enfin, c'est les seuls jets que Ça, j'ai pas besoin de faire, donc c'est les mine de rien, mine de rien, ça gratte hein, depuis le début quand même. Si tu cumules tous les dégâts, ça en fait quand même. Hein. 19 elle fait. 19, ça passe tout juste. J'ai une chance. Bon après elle a des sacrés bonus et l'avantage, donc bon. Ça fait 8 donc, dégâts du coup. C'est ça. Elle commence à être sérieusement blessée pour le coup. Elle va... Bon, t'es devant, elle va s'acharner sur toi hein, pour le coup. Elle va essayer Je de te- remets un désavantage Ouais. Sur la en première attaque. Ok. Ouais. Elle fait le 12. nombre de Ça dés, rate, sa Elle fait mère. 12 et elle a une deuxième tentative de morsure. Ouais. Donc du coup, elle l'a fait en normal ce coup-ci. Et elle fait 18. Ça passe. Ah 19 dégâts, dont 16 de poison. Tu n'as pas de jet supplémentaire, ce n'est pas un empoisonnement, ce sont vraiment un poison, tu sais, agressif, d'assassin. Ok. Ils sont là pour faire mal d'un coup. C'est donc à toi de jouer. Eh Et bien. à ton épée, ne l'oublie pas. Enfin, Ouais, ton, ouais, tout ton à arme fait. spirituelle. J'espère que le nouveau Donc, en token te action. convient d'ailleurs. Il est parfait. Il est farpé. Eh bien, en action bonus, du coup, c'est la Spiritual Weapon qui va taper. Feu. Je le fais par D&D Beyond, du coup. Pour Ouais, le... ça me va. Ah, Ça me merde. va très bien. Pas un D8, c'était Voilà. 2 D8, c'est ça. Voilà. Par contre, elle a fait fumble sur l'attaque quand même. Elle a fait fumble, pardon, j'avais pas vu. C'est pas un problème, t'inquiète. Putain, même merde. D&D Beyond, il te TK. C'est terrible à C'est- vivre, en vrai, c'est terrible. C'est une dinguerie, Ah franchement. là là, la malmoule, quoi. Ça me saoule. Je vais me décaler et puis fuck, je voulais garder un petit peu d'emplacement de sort, mais en fait, niquez vos mères. Waouh. Non, je parle aux outils, je parle pas à vous. Et je vais lancer au niveau 4 Burning Hands. Ah oui, Donc Ah oui, j'ai de Dex. Dex, ouais, je crois. Elle a toujours l'avantage parce que c'est un sort. Il est là, la fiche. Hop. J'ai qu'une question, c'est est-ce que ça va foutre le feu? Oui. Oh, 19, ça passe Oui. tout juste, mais nique ta mère. encore, quoi. Ça me casse les couilles, franchement. Bah, du coup, elle se comprends. prend la moitié des dégâts. 19. Donc 8. Donc 9. Ça 9 et il y a tout qui crame derrière. Et il y a tout qui pour le coup prend feu. Ça c'est clair et net que derrière tout est en train de s'enflammer. C'est un brasier énorme. Je considérais que là pour le tour à venir ça va aller, mais le tour d'après si vous êtes dans cette zone centrale là où il y a l'étoile d'araignée là, vous allez prendre des dégâts de feu. Bart, c'est à toi de jouer. Eh ben, on va commencer à reculer déjà. Là, c'est pas mal. Je vais acheter des cartes dans sa tronche. 15. Aïe. Ça touche. Ah, attends. Ça touche? Oh. J'ai utilisé un des supériorités, je l'aurais fait, c'était pas Ah, dit que ça touche. t'inquiète. J'ai été trop prompt, je dois me souvenir de ça aussi. Donc T'inquiète. ne le consomme pas. Ça touche. Tu peux faire tes dégâts. Hop. Petite sournoise. 24. Oh. Hop, et la deuxième. Oui. Plus le 1. Hop. Oh. 19 en plus. Ok. Ok, ça fait 43. Oui, tu peux me décrire ton action? Je vais jeter mon ultime carte qui va au passage sectionner quelques poils sur la joue de Kern et venir se planter tout droit
tout droit au milieu de ces dizaines d'yeux. À l'araignée, hein, pas à Carne. Non, ça tu l'as déjà fait, ça. Ok. La créature va s'effondrer. Il y a un son qui s'appelle Victory. Je sais pas ce que. C'est presque ça en vrai. Un peu ça. Ça va pas du tout avec l'ambiance du donjon, mais c'est pas. Je vais changer parce que ça me perturbe. C'est pas ça que je pensais. Rebéton. C'est vrai que les musiques sont stylées, putain. Les musiques elles sont super stylées, mais celle-là je trouve qu'elle match pas du tout avec l'ambiance. Du coup je vais remettre celle-là. Certes. Mais les musiques sont très classe. Les musiques sont super stylées. La créature va donc s'effondrer avec tous ses yeux complètement sectionnés par tes cartes. Et vous allez pouvoir toutes et tous constater une chose, c'est que cette araignée commence à réduire en taille. Vraiment, elle shrink comme ça, elle se rétrécit jusqu'à devenir une espèce de masse protoplasmique étrange qui va de nouveau regrandir et changer de taille pour venir prendre la forme d'une... J'ai pas d'autre moyen de le dire, mais d'une bûche. Une espèce de gros tronc avec deux espèces de protubérances étranges qui ressemblent à des mains griffues, dentelées, on sait pas trop. Et ça ressemblerait un petit peu à ceci. Ok. Avec un œil au milieu, donc évidemment la créature est morte, il n'y a pas de souci. Une créature parfaitement dégueulasse qui ressemble à rien, elle a l'air de goûter un espèce de... Enfin, il y a une espèce de mucus, de liquide huileux un petit peu gras qui goûte au niveau de ses excroissances. Oui, il y en a certaines qui frétillent encore un petit peu, se tendent vers vous, mais sans aucun danger parce que la créature est bel et bien morte pour le coup. Elle va s'effondrer, enfin les tentacules vont s'effondrer quelques secondes après. Et vous revoilà plongé dans cette caverne, de nouveau seul. Alors, il y a toujours le truc qui prend feu, ça va s'éteindre assez vite, ça reste de la toile d'araignée. Mais ça va vous déblayer pas mal de passages et cramer surtout une partie du cocon qui était au centre